Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique d'actualité, directement depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, un sujet qui nous remue profondément, car il touche à la survie même de nos concitoyens. Les discussions politiques prennent un tournant inattendu et nous allons décortiquer cela avec notre journaliste de terrain, Viviane Beltongo, que je salue chaleureusement. Bonjour Laure. C'est effectivement une tournure d'événements qui nous oblige à reconsidérer bien des choses. Crépin Boligumba, une figure de l'opposition, vient de poser une exigence claire et nette. Il faut désormais intégrer la question de la sûreté des personnes au cœur des débats politiques. Une exigence, Viviane, qui sonne comme un véritable coup de semonce. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui pousse le leader du bloc républicain pour la défense de la Constitution à une telle requête ? Eh bien, Laure, il est catégorique. Il réclame une mutation en profondeur dans la manière d'aborder les discussions politiques en République centrafricaine. Pour lui, le contexte actuel, en cette année 2026, est complètement différent de celui d'il y a 3 ans, au moment où l'opposition avait formé sa coalition. L'argument central est clair. Il y a une détérioration simultanée sur les plans économiques, politiques et sociaux, mais ce qui pèse le plus lourd, c'est la multiplication des menaces directes pour la population. Des menaces directes, Viviane, c'est tout de même une affirmation très forte. Sur quels éléments concrets s'appuie-t-il pour justifier cette urgence sécuritaire où la situation est-elle la plus tendue ? Sa position se fonde sur des faits précis, localisés dans des zones hautement stratégiques. Il cite spécifiquement la ville de Bouali, où des vagues d'enlèvements contre rançon sont devenues le quotidien des habitants. De plus, on rapporte et on confirme une présence active de groupes armés, non seulement dans cette localité, mais aussi tout autour de la capitale, Bangui. Cette proximité de forces non étatiques engendre une inquiétude générale qui, selon Boligumba, oblige tous les acteurs à revoir leurs priorités du moment. Mais c'est une description glaçante de la réalité, Viviane. Cela veut dire que l'opposition ne peut plus se contenter des anciennes revendications. Quelles sont les implications de cette nouvelle donne pour un éventuel dialogue ? Exactement, Laure. Pour l'opposition, cette réalité sur le terrain modifie radicalement la nature d'un dialogue à venir. Par le passé, les demandes se limitaient souvent aux réformes institutionnelles ou au processus électoral. Mais l'émergence de ces menaces directes exige désormais de placer la sécurisation du territoire au centre des négociations. L'objectif avoué est d'éviter que les transitions politiques ou les transmissions de pouvoir futurs ne débouchent sur des violences physiques. Les leaders du groupement politique affirment vouloir protéger l'intégrité des citoyens et faire en sorte que le pouvoir et l'opposition se rejoignent sur cette priorité absolue. Protéger les citoyens, c'est bien la mission première d'un État, Viviane, et comment l'empereur Faustin Archange Touadéra, ou du moins son régime, reçoit-il cette main tendue sur la question sécuritaire, ou plutôt comment l'opposition interprète-t-elle son attitude ? Laure, cette insistance sur la sécurité intervient alors que l'opposition prend acte de l'attitude du dictateur Faustin Archange Touadéra qu'elle qualifie d'autisme politique. Estimant que les canaux de communication habituels sont barrés par le régime en place, l'opposition annonce son intention de contourner ce blocage. Leur nouvelle stratégie consiste à investir davantage le terrain social par des manifestations et des actions publiques locales. L'intégration de la sécurité dans ce que l'on pourrait appeler leur cahier des charges politiques devient le nouvel axe de cette réinvention stratégique. C'est une nouvelle approche qui risque de faire du bruit, Viviane. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'était un plaisir, Laure. Cet article a été rédigé par Anselme Mbata, journaliste pour Corbeau News Centrafrique. Et pour toutes vos informations, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp ou par téléphone au +1 36 686 70 13 90 ou au +1 36 70 13 90. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.